nouvelle pour les consommateurs. Les prix de la viande vont baisser à partir du lundi 17 août 2015 sur les marchés de Bamako. Ils passeront de 2500 à 2200 francs CFA pour le kilogramme avec os. Ces mesures viennent d'être prises à l'issue d'une série de consultations initiées par le département du commerce et de l'industrie. Autre satisfait constaté, c'est au niveau des demandeurs de passeport. L'acquisition du précieux document de voyage ne pose plus de problème. Les 9300 demandes à la date du 21 juillet 2015 ont été toutes réglées. Nous sommes allés constater éléments de réponse dans ce journal. Et nous allons nous intéresser aux occupations des tout-petits lors des vacances scolaires. Tenez par exemple à Koulikoro, les vestibules des maîtres coraniques sont très sollicités. Les parents d'élèves envoient leurs enfants pour apprendre les rudiments du Saint-Coran. Kumba Sissé a promené sa caméra dans la capitale du Méguétan. Son reportage au cours de cette édition. Voilà pour les titres. Merci de votre présence. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Nous commençons par ces messages du président de la République, chef de l'État, à son Excellence, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. C'est avec une profonde tristesse que nous avons vécu la prise d'otage qui a eu lieu du 7 au 8 août 2015 dans un hôtel de la ville de Sévaré au centre du Mali, ayant provoqué plusieurs décès, parmi lesquels 4 employés de l'amunissement. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au personnel de l'amunissement ainsi qu'aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus émues. Le Mali condamne énergiquement cet acte odieux et injustifiable et réitère son appel pour la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin d'endiguer le phénomène du terrorisme à travers le monde et tout particulièrement au Sahel. En vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République. Et c'est tout message adressé à son Excellence le Président d'Ukraine. C'est avec une profonde tristesse que nous avons vécu la prise d'otage qui a eu lieu du 7 au 8 août 2015 dans un hôtel de la ville de Sévaré au centre du Mali, ayant provoqué plusieurs décès, parmi lesquels 2 ressortissants ukrainiens, M. Zolotivov Fedir et Ilia. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple ukrainien ainsi qu'aux familles durement éprouvées mes condoléances les plus émues. Le Mali condamne énergiquement cet acte odieux et injustifiable et réitère son appel pour la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin d'endiguer le phénomène du terrorisme à travers le monde et tout particulièrement au Sahel. En vous réitérant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République. Et nous avons ce dernier message du président de la République à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Au moment où vous célébrez la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère de la République du Tchad, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous réitérer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. Je demeure convaincu que nos efforts communs aboutiront à la restauration de la paix et de la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. En formant des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple frère du Tchad, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, cher frère, l'assurance de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République.
coup de pioche du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Draman Dambélé, à Gouana, dans la commune rurale de Kalabankoro. C'était à la faveur du lancement des travaux de viabilisation du site de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali. Ces travaux, qui vont coûter environ 1 milliard de francs CFA à l'État, seront exécutés pendant un délai contractuel de 6 mois. Boubacar Sissoko était présent. Son compte rendu. L'un des désirs de tout Malien est d'avoir un toit. Cela se réalise à travers les sociétés coopératives d'habitation. Ces dernières se sont regroupées en Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali et ont sollicité de l'État un espace pour les adhérents. Cet espace est attribué à plus d'une trentaine de sociétés coopératives à Gouana, dans la commune de Kalabankoro, à une quinzaine de kilomètres de Bamako. L'État s'est donc engagé à viabiliser le site. Cette viabilisation concerne une première tranche de plus de 119 hectares. Le premier coup de lame est donné par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Draman Dambélé. Le fait d'être sur le site de Gouana, qui regroupe environ 16 coopératives d'habitat, c'est une réponse à l'accès du plus grand nombre de Maliens à un cadre de vie décent, à un habitat décent, qui a une préoccupation aujourd'hui conforme à la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Les coopératives aujourd'hui, ça favorise l'accès des Maliens à revenus faibles et intermédiaires à un cadre de vie décent. Le délai contractuel est de 6 mois. Donc 6 mois pour permettre aux adhérents de coopératives de construire leur maison en toute quiétude. C'est un processus qui est engagé maintenant, nous l'espérons. Il y a 16 coopératives qui vont bénéficier de cette première tranche, mais il y a également d'autres coopératives qui attendent. Parce que ce que nous avons ici, c'est environ un peu plus de 250 hectares. Ce lancement des travaux de viabilisation était très attendu par les bénéficiaires qui en sont très heureux. On a cherché à voir ce jour-là il y a à peu près une trentaine d'années. Et Dieu merci, c'est aujourd'hui qu'on l'a vu. Vraiment, c'est un grand honneur. Ça, je suis très ravi. Parce que, au moins, les adhérents, quand ils vont voir ça, ils sauront que nous avons attendu, mais nous n'avons pas attendu pour rien. Cette politique est une réponse aux préoccupations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir l'accès du plus grand nombre de Maliens à des logements décents. Estime le ministre Dambélé, qui entend encourager les coopératives d'habitat. Et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat informe tous les bénéficiaires des logements sociaux du programme des 1552 réalisés à Tabakoro que la signature de contrat de location-vente des logements se poursuivra demain, mercredi 12 août 2015, à partir de 10h et jours suivants, s'il y a lieu, dans l'enceinte de l'école fondamentale des 1008 logements de Yiri-Major. Le ministre vous remercie de votre bonne compréhension. Le rôle et la responsabilité des acteurs intervenant sur les questions relatives aux déplacés et réfugiés au Mali au cœur d'une conférence débat. La rencontre ambitionne de dégager des voies et moyens pour une meilleure prise en charge de cette couche vulnérable. À noter que l'initiative est de la Fondation Friedrich Naumann en collaboration avec l'Observatoire international des crises et conflits. Khadija Toukouni, reportage. La crise de 2012 a fortement augmenté le nombre des réfugiés maliens. Plus de 140 000 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, se sont réfugiées dans les pays voisins, notamment au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Aujourd'hui, la situation de ces personnes devient l'une des préoccupations du gouvernement. Beaucoup de partenaires ont tendu la main à notre pays pour améliorer les conditions de vie des personnes déplacées et réfugiées. Aujourd'hui, on commence avec une grande conférence où on a invité tous les joueurs, donc les organisations qui s'occupent sur le sol des réfugiés et personnes déplacées, aussi des représentants du Parlement, des partis politiques, la société civile, donc pour faire des recommandations. Sur cette base-là, on va faire des différentes actions. Ce seront des ateliers de capacitation, ce seront aussi du travail avec le Parlement pour mieux informer les populations par les parlementaires. Ce seront aussi des travail avec les jeunes aussi sur les modes d'emploi. Comment est-ce qu'on peut créer des emplois dans les différentes régions. Le thème choisi pour cette rencontre est « Rôle et responsabilité des acteurs
acteurs intervenant sur les questions relatives aux déplacés et réfugiés au Mali. Le choix de ce thème montre l'implication de tous et de chacun. Cet atelier est l'occasion pour nous de définir de façon consensuelle le profil des acteurs, leur rôle, leurs responsabilités pour une meilleure gestion du cas des déplacés internes et des réfugiés retournés. Face à ce défi, notre pays doit revisiter ses stratégies et plans d'action pour y intégrer une plus grande dimension d'équité et de solidarité. À cet égard, il y a lieu d'accorder une priorité aux couches vulnérables, comme les déplacés internes et les réfugiés, particulièrement les femmes et les enfants. Une implication de tous les acteurs est indispensable pour éviter une augmentation du nombre de réfugiés. Restons dans le registre de la migration avec cette expulsion du Gabon de 129 Maliens. Ils sont arrivés aujourd'hui à Bamako, à la direction régionale de la protection civile de Sougouniko. Tristes, ils le sont, désemparés, ils le sont aussi, nous indique Fademba Keita. C'est à bord de 2 cars qu'ont été rapatriés nos compatriotes qui vivaient dans ce pays frère et ami, le Gabon. Expulsés pour des problèmes de carte de séjour, ils regagnent le Bercail Brédoui après 4 jours de route. À cause des multiples soutiens ça et là reçus, ils adressent un bonjour matinal à leur descente et des remerciements aux autorités du ministère des Maliens de l'extérieur et au président du conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla. Le département de tutelle pour avoir pris toutes les dispositions qu'il faut pour leur rapatriement et le second pour avoir offert à l'ensemble la somme de 3 millions de francs CFA. Pour ces papiers, on ne donne pas à quelqu'un. Sans visa, on ne peut pas te donner la carte de séjour. Ça fait au moins 2 ans que ces papiers est suspendu. Et je les remercie à tout le monde, toute la peuple malien, mais ceux qui sont ici, je crois que même le coup de fil, vraiment, c'est suffisant pour nous. Surtout ceux qui ont donné l'argent en liquidité. Alors, on n'a rien à dire que le merci et remerciement. Ils ont beaucoup fait pour nous. Les directions nationales et régionales de la protection civile et du développement social très émis ont déjà prévu tout ce qu'il faut afin de soulager un tant soit peu nos frères qui ont tout perdu en un laps de temps. C'est l'enregistrement pour pouvoir savoir qui est qui vient d'où et qui veut aller où. Parallèlement, prendre en charge au moins les questions de santé. Malgré cette lueur de joie venue décrisper l'atmosphère, le chef de cabinet n'a pas manqué de rappeler aux aventuriers et aux pays d'accueil certains principes. Au vu de ces expulsés, je dirais que le gouvernement fera ce qu'il a à faire, mais que nos compatriotes comprennent que la migration quand même a des règles. Il y a des principes qu'il faut respecter. Donc je leur demanderai vraiment s'ils doivent aller, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et je demanderai aux pays africains aussi un peu de solidarité et que les conventions soient respectées. Selon les rapatriés maliens, cette situation ne frappe que les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. À ces 129 expulsés du Gabon s'ajoutent les 89 refoulés du même pays il y a à peine 2 mois. À présent, ce chiffre, 9300, il s'agit du nombre de demandes de passeports non satisfaites à la date du 21 juillet 2015. Eh bien, sachez que toutes ces demandes ont été réglées grâce aux nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement. Lamine Keita est allé constater, nous précise que l'acquisition du précieux document de voyage ne pose plus problème. Oui, on peut désormais obtenir le passeport malien en moins de 3 semaines. Suivons ensemble. Mamadou Traoré. Si avoir un passeport relevait du parcours du combattant, aujourd'hui la situation est tout autre. Il y a 3 semaines, ses compatriotes déposaient leur demande. J'ai eu le précieux sésame. Ils avaient promis de les remettre le 11 et le 11 a été respecté. S'ils pouvaient réduire les délais d'établissement, c'était encore mieux. Du 30 juillet au 11 mois, ça fait presque 20 jours. Je pense que 20 jours, c'est un peu trop. Mais dans tous les cas, je l'ai reçu et je suis très content. Je suis très contente. Voilà, j'ai eu mon passeport et j'espère que ça va continuer ainsi. Je trouve que c'est une bonne chose. La priorité est accordée aux femmes et aux personnes âgées. Ça va un peu par rapport à la première fois quand même. C'est 15 heures, donc on doit retirer les passeports.
Donc nous sommes toujours en rang, mais jusqu'à présent, il peut faire d'autres améliorations quand même. Par exemple, le rang qui s'entasse comme ça, là, donc si on peut trouver une solution là-dedans, sinon ça s'améliore de jour en jour. Les nouvelles mesures gouvernementales du 21 juillet 2015 ont permis de satisfaire les 9300 demandes qui étaient en souffrance. La situation évolue positivement. Vous avez pu vous-même le constater. Nous n'avons aucun problème. Tout se passe très bien, du dépôt à la délivrance du passeport. Les 9339 dossiers dont on avait parlé étaient traités à 100%. Maintenant, nous sommes en train de nous atteler sur les dossiers que nous avons enregistrés après ces événements. Et d'ailleurs, sur ces dossiers, nous sommes en avance dans le traitement. C'est-à-dire ceux pour lesquels on a donné un délai de 15 jours, par exemple, ils viennent trouver déjà que leur passeport est traité souvent 4 jours, 5 jours, une semaine même auparavant. Les dossiers qu'on avait enregistrés au compte des Maliens de l'extérieur ont également été traités puisque c'est pris dans les 9339. Présentement, les dernières demandes qui nous sont parvenues ont été traitées à 90%. Ça veut dire qu'on avait à peu près 1300 et quelques demandes sur lesquelles on a déjà traité plus de 1000. Nous sommes aujourd'hui en avance sur les demandeurs. Le passeport aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un problème. Qu'ils acceptent tout simplement de se conformer aux dispositions réglementaires prises au niveau de la direction pour qu'ils soient satisfaits à hauteur de souhait. Les nouvelles mesures sont bénéfiques et pour les demandeurs et pour les services d'immigration, si et seulement si la discipline continue. Autre élément de satisfaction générale pour les citoyens maliens, c'est la baisse du prix de la viande. Oui, les prix de la viande vont baisser à partir du lundi 17 août 2015 à 7 h du matin sur les marchés de Bamako. Ils passeront de 2500 à 2200 francs CFA le kilogramme avec os. La viande sans eau est ramenée à 2500 francs CFA contre 3500 francs CFA le kilogramme. C'est l'une des mesures prises à l'issue d'une série de consultations initiées par le département du commerce et de l'industrie. Les acteurs en charge de la filière bétail se sont retrouvés cet après-midi autour du ministre Abdelkarim Konaté pour signer un communiqué conjoint dans ce sens. Brahma Traoré nous en parle. Le pari n'était pas gagné d'avance, mais à l'arrivée, la satisfaction est totale. Le prix du kilogramme de la viande de bœuf avec os baisse de 300 francs CFA. Quant au kilogramme de la viande sans os, il connaît également une diminution de 500 francs CFA. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint qui a sanctionné plusieurs jours d'échanges et de négociations conduits par le département en charge de l'industrie et du commerce. À l'issue de la réunion, la Fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail-viande du Mali a pris l'engagement de baisser progressivement le prix de la viande selon le programme ci-dessus indiqué. Au plus tard, le 17 août 2015, 2200 francs la viande avec os, 2500 francs la viande sans os. À partir du 17 septembre 2015, 2000 francs CFA la viande avec os, 2300 francs CFA la viande sans os. Par la décision de baisser les prix de la viande de bœuf sur les différents marchés de Bamako, une évidence se confirme. Quand les fils d'un même pays se rencontrent, ils ne peuvent ne pas se comprendre. Le département du commerce et les acteurs de la filière bétail-viande donnent ainsi un exemple parfait. Parlons au peuple malien pour tout ce qui se passe, des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Nous nous engageons à respecter entièrement tout ce qu'il y a dans ce protocole-là. La baisse des prix de la viande va soulager les consommateurs. La présidente de l'ASCOMA se félicite et salue les efforts du département en charge du commerce, efforts qui ont permis d'atteindre ce résultat. Monsieur le ministre, c'est un signe d'engagement fort pour le pays. C'est essentiel. Les gens, au marché, j'étais interpellé. Quand je vais faire mon marché, partout dans tous les marchés, interpellé pour cette question-là. On attend de vous, qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut pas tenir le coup, on ne peut pas manger de viande. Je suis honoré
par cet engagement pris par les différentes parties qui se sont montrées des patriotes au-delà des intérêts particuliers. D'autres mesures sont également prises, dont l'interdiction de l'exportation d'éléments bétail au moins pendant une année et la suppression des intermédiaires. Notez également que la Fédération malienne des producteurs d'huile et d'aliments bétail et la Fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail-viande ont conclu eux aussi un protocole d'accord relatif à l'interdiction de l'exportation de l'aliment bétail par les éleveurs au prix de 125 000 francs CFA à la tonne au lieu de 300 000 actuellement. Et nous y reviendrons avec Brahma Traoré dans nos prochaines éditions. Restons dans le même domaine pour signaler ces levées de mots d'ordre de grève du syndicat de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Nourou Sidibé, le secrétaire général du syndicat, est au micro de Amadou Sakari. Vu le préavis de grève déposé le 22 juin 2015 par la section syndicale, une commission de conciliation a été mise en place par arrêté numéro 2015-20-306 du 22 juillet 2015 par le ministre de la fonction publique. La dite commission est parvenue à des points d'accord. Compte tenu des différents accords, la section syndicale de la DNCC décide de lever son mot d'ordre de grève prévu les 13 et 14 août 2015. La section remercie l'ensemble de ses militants et les invite à rester mobilisés. Le secrétaire général Nourou Sidibé. Et nous avons ce communiqué du gouvernement par rapport aux véhicules de patrouille des FAMA victimes d'un engin explosif improvisé. Le lundi 10 août 2015, vers 12h30, un véhicule de patrouille des forces armées du Mali, FAMA, a sauté sur un engin explosif improvisé près de la localité de Djabozo, cercle de Tenenkou, faisant 3 morts, 4 blessés et un véhicule endommagé. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement du Mali présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Mali ne baissera pas la garde face à ces actes lâches et barbares. Les derniers événements en Nampala, Gourma Harous, Sévaré ont démontré l'engagement sans faille, la bravoure de nos forces armées de sécurité et la détermination du peuple malien à contrer le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement du Mali encourage les FAMA dans leur élan patriotique et républicain et salue la mobilisation des populations derrière elles. Et nous continuons d'avoir des communiqués. Ce soir, nous avons pour l'Union pour la République et la démocratie, l'URD a appris avec tristesse qu'un véhicule des forces armées du Mali a sauté sur un engin explosif dans le cercle de Tenenkou le lundi 10 août 2015, faisant 3 morts et 4 blessés parmi nos soldats. Les 2 véhicules a été endommagé. L'URD présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Et toujours, nous avons des communiqués à notre rédaction par rapport à la prise d'otage de Sévaré. Ce soir, nous avons pour le collectif des jeunes pour l'équité Nord-Sud. Nous avons aussi pour le Front pour le développement du Mali. Nous avons pour le mouvement patriotique pour le renouveau, l'Union des forces démocratiques, UFD, l'Alliance Nation pour la construction, ANC. Tous condamnent fermement ces violences, présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Demain, 12 août, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Pour cette année 2015, la journée sera couplée aux vacances citoyennes dont le lancement est prévu demain à Sanankoroba. Le thème retenu pour ces 2 événements est jeunesse et réconciliation, rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix. Là-dessus, je vous propose d'écouter le ministre des Sports représentant le ministre de la Jeunesse et de la Réconciliation citoyenne, un message livré au micro de Inaba. Cette année, comme en 2014, les activités commémoratives de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse serviront de support à l'organisation des vacances citoyennes édition 2015. Dans ce cadre, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Mali, a décidé de coupler
les deux événements. Une dernière, dont le lancement est prévu demain 12 août 2015 à Salankoroba dans le cercle de Kati. Les activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse, couplées à celles des vacances citoyennes 2015, regrouperont plus de 10 000 jeunes venant de toutes les régions du Mali et du district de Bamako, sur 4 sites principaux que sont Salankoroba dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, Sanando dans le cercle de Baraweli, région de Ségou, Douanza dans la région de Mopti et Gao dans la région de Gao. Les banques et établissements financiers et les assurances ont signé cet après-midi une convention collective. Entendez par convention collective l'augmentation du salaire des travailleurs de banques et des assurances de 15% pour les 3 prochaines années. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le compte-rendu de cérémonie, c'est avec Sirabachili. Par ces signatures, les banques, établissements financiers et les assurances s'engagent à augmenter de 15% les salaires de leurs employés à compter du 1er janvier 2015 pour les 3 prochaines années. Le résultat de plusieurs mois de négociations entre banques, assurances et syndicats. C'est une convention collective. Donc ça veut dire que l'augmentation des salaires de 15% qui est décidée est valable pour l'ensemble des banques du Mali, pour l'ensemble des services financiers du Mali et pour l'ensemble des compagnies d'assurance. Donc c'est toutes les banques maliennes, toutes les compagnies d'assurance et tous les services financiers qui procèdent à compter du 1er janvier 2015 à une augmentation des salaires de 15%. Nous sommes dans une négociation à la fois globale et collective et qui est de nature à améliorer les conditions de vie des agents de ces 3 secteurs. Donc c'est une convention qui est extrêmement importante et dont la relecture intervient tous les 3 ans. Et donc, ce qui permet à la fois d'anticiper les conflits, mais aussi de s'inscrire dans une dynamique de dialogue et de concertation. Tout comme nos collègues banquiers, c'est pour régler le problème de nos travailleurs. L'amélioration du cadre de vie, l'amélioration sur le plan salarial. Nous sommes ensemble, APBF et Comité des compagnies d'assurance. Toutes les parties ont signé. Certains articles qui ont été améliorés aussi. Donc, voilà, ça se passe toujours bien. La relecture de la convention banque, établissements financiers et assurances se tient cette fois-ci dans un contexte de relance économique. L'augmentation des salaires va permettre aux travailleurs des banques de participer à l'activité économique avec un meilleur pouvoir d'achat, d'où la satisfaction des syndicalistes. L'esprit de dialogue social qui a prévalu surtout, qui constitue aujourd'hui un élément fondamental. Lorsqu'on pense à des moments donnés, on pense qu'il faut des conflits, des grèves pour qu'on puisse arriver à des négociations. Si déjà on prend les pas, en anticipant déjà, depuis qu'il y a eu l'accord entre l'UNTM et les gouvernements et les patronats, ils ont déjà pris des dispositions pour la mise en œuvre de cet accord qui en est issu. Et je me réjouis pour ça et remercie les uns les autres par rapport à leur contribution responsable lors de cette négociation. L'UNTM, à travers le syndicat national des banques, établissements financiers et compagnies d'assurance, a suivi tout le processus des négociations avec la supervision de la Direction nationale du travail. Les acteurs impliqués dans le programme des filets sociaux et programme d'urgence au Mali en conclave, ils vont analyser le rapport de l'étude nationale sur le processus de ciblage des ménages vulnérables pratiques au Mali, une étude qui devra aboutir à la définition d'une stratégie de la politique nationale de protection sociale de notre pays. Ibrahima Choukari, les détails. Le sujet du ciblage des ménages les plus pauvres ou vulnérables reste une préoccupation des acteurs intervenant dans l'humanitaire. L'étude en analyse se justifie au regard de la multiplicité des programmes d'urgence en réponse aux situations de crise. Il s'agit de répertorier, de cartographier les différentes approches de ciblage utilisées par les acteurs humanitaires et du développement au Mali. Il s'agirait de capitaliser les pratiques des différentes approches de ciblage répertoriées en 2013 et 2014. Et enfin, contribuer à la définition d'un mécanisme de ciblage des ménages les plus pauvres pouvant être utilisés dans le cadre de la mise en place du registre unifié. La coopération suisse impliquée dans le processus approuve la mise en place d'un registre unique de ciblage. La coopération suisse s'est donc engagée dans ce processus qui est porté par les acteurs humanitaires et de développement avec une forte volonté de contribuer à l'amélioration des pratiques et la coordination entre les différents acteurs.
Cette étude, appuyée par les acteurs humanitaires et de développement, devra certainement améliorer les pratiques et la coordination entre acteurs, ce qui, à coup sûr, va faciliter l'établissement d'un cadre normatif d'échange pour la mise en place et le fonctionnement d'un registre unique. Les consultants qui ont su braver les durs labeurs du terrain à travers leur moisson sauront instaurer des discussions fructueuses pour mettre en exergue toute la dimension liée aux différents types de ciblage en vue d'arriver à des modèles pouvant servir de cas d'école dans notre pays et améliorer fondamentalement nos pratiques professionnelles. Les 2 jours d'échange autour de la problématique de ciblage pourraient apporter plus de lumière afin d'harmoniser les vues et aller rapidement à son opérationnalisation. Quelle contribution de la société civile pour relever les défis de la sécurité humaine au Mali à travers la réforme du secteur de la sécurité? C'est la question à laquelle les organisations de la société civile et leurs partenaires tenteront de répondre à l'occasion des journées de réflexion initiées par le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Le reportage de Nounou Sissoko. Ces journées de réflexion devront contribuer au renforcement de la capacité des organisations de la société civile, membres du projet, la société civile pour une sécurité humaine au Mali. Il s'agit d'amener les acteurs à s'impliquer dans le processus de la réforme et de la gouvernance du secteur de la sécurité. Cette rencontre, à travers la réforme du secteur de sécurité, vient à point nommé, non pas seulement par l'effervescence des efforts nationaux et internationaux pour la stabilisation du pays, mais également par l'illustration et le regain des djihadistes pour dire qu'ils ne sont pas encore défaits. Il s'agit de renforcer la capacité de l'ensemble des acteurs et d'accompagner les efforts nationaux pour garantir plus efficacement la protection de toutes les citoyennes et de tous les citoyens dans le cadre d'une gouvernance inclusive et participative. La mobilisation des organisations de la société civile autour des questions de sécurité favorise une prise en compte des préoccupations des populations par la réforme du secteur de la sécurité. Une des réformes nécessaires pour la paix, prévue dans l'accord récemment signé, est celle du secteur de sécurité. Mais de quelle réforme doit-il s'agir? L'État doit contrôler son territoire et ses frontières. Et les services de sécurité doivent être renforcés. Notre processus de réforme de la sécurité devra impliquer effectivement les organisations de la société civile. Ces organisations peuvent favoriser la prise en compte des besoins de justice et de sécurité exprimés par les populations, permettant ainsi d'élargir la vision nationale de la sécurité. Ces échanges de 3 jours permettront également de susciter un dialogue constructif entre la trentaine d'acteurs de la société civile venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Direction Mountougoula, où l'Alliance contre la pauvreté et le Mouvement national Action 2015 ont organisé une conférence populaire. Objectif, sensibiliser les femmes rurales sur leur situation et plaider leur cause auprès des décideurs locaux. Le thème était autonomisation des femmes pour mettre fin aux inégalités, la pauvreté et aux effets des changements climatiques. Envoyé spécial Mamoudou Sidibé, Sidi Balou. La commémoration de la journée panafricaine des femmes a inspiré l'Alliance contre la pauvreté qui s'est déportée à Mountougoula pour une conférence populaire. Le thème retenu est l'autonomisation des femmes pour mettre fin aux inégalités, la pauvreté et aux effets des changements climatiques. Au cours de cette conférence populaire, nous pouvons échanger sur quelques contraintes pauvreté des femmes, éducation et la formation des femmes, femmes et santé, la violence faite aux femmes, femmes et conflits armés, femmes et opportunités économiques, femmes et prise de décision. Cette cérémonie qui a pris l'allure de lancement des activités de l'Alliance a permis aux femmes rurales d'exposer leurs préoccupations. Préoccupations qui ont pour nom l'accès à l'eau potable, au crédit et à l'éducation, aux activités génératrices de revenus, entre autres. Selon le mouvement Action 2015 Mali, une forte mobilisation est nécessaire pour traduire en actes concrets la promotion des droits de la femme et de la fille à travers un plaidoyer. Notre coalition est membre de plusieurs organisations de la société civile qui militent au niveau international et pour que pendant la période 2016-2030, les femmes
et toutes les personnes soient laissées pour compte. Il est nécessaire de faire l'implication intégrale des femmes au sein de tous les développements de la commune pour qu'il y ait un développement fiable et intégral de tout le monde. Après Montougoula, le mouvement Action 2015 Mali envisage une vaste campagne de sensibilisation et d'information des femmes rurales sur leurs droits. Un mot de la colère des revendeurs de cartes de recharge. Ils ont tenu une conférence de presse pour partager leurs préoccupations. Dans leur message, ils sollicitent une prolongation du délai fixé au 15 août prochain par les opérateurs de téléphonie pour liquider leur stock. Mamoudou Sidibé, les détails. C'est officiel au Mali, désormais le paiement de la puce téléphonique est conditionné à l'enregistrement de l'acheteur. Cette nouvelle donne a amené les opérateurs à prendre des mesures. Les jeunes, dans le cadre de la vente de leurs puces, ont été butés à des problèmes d'activation. Les puces ne seront plus activées à l'achat. Donc quand tu payes une puce, il faut te déplacer, c'est-à-dire verser l'opérateur pour que la puce soit activée. Avec un stock de 511 755 puces Malitel non activées et 548 620 puces Orange, les revendeurs estiment qu'il leur sera pratiquement difficile de liquider ces stocks. Ce premier délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Mais l'opération elle-même court durant une année, 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Donc en ce moment, tous les abonnés au Mali à la téléphonie mobile et à l'internet doivent être identifiés. Passé ce délai, la procédure maintenant de désactivation commence. Et là, il y a des étapes qui sont énumérées par un projet d'arrêté qui doit venir. Nous sommes dans un pays de dialogue. Je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est que l'État a demandé l'identification de tous les détenteurs de puces d'ici le 9 avril 2016. Je pense que ce délai peut être mis à profit pour que les revendeurs de puces puissent revendre les puces tout en identifiant le consommateur. Ils souhaitent une prolongation de 6 mois de délai pour leur permettre de liquider le stock disponible dans leurs magasins. Écho de nos régions, 88 éleveurs de la commune urbaine de Gao viennent de bénéficier de 8800 tonnes d'aliments bétail, un don financé par la FAO. Le projet d'un coût de 2,5 milliards de francs CFA couvre les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. Drissa Kouni. Les aléas climatiques et leurs corollaires des vents chauds, ajoutés à la rareté des pluies, ont causé une dégradation des moyens d'existence et de production des éleveurs de la région de Gao. C'est pour soutenir ces personnes déjà affectées et affaiblies par la crise que l'ONG TASSAG, en partenariat avec la FAO, a décidé d'offrir 88,800 tonnes d'aliments bétail à 88 éleveurs de la commune urbaine de Gao. En plus de cet aliment bétail, chacun de ces bénéficiaires recevra 2 caprins pour le relèvement du cheptel dans la zone. Cette année a été encore difficile car par manque d'eau et d'herbe, les animaux se sont décimés. Aujourd'hui, aucun éleveur ne peut dire qu'il a 10% de son cheptel. La FAO qui a vu juste au moment opportun, en cette période où vraiment les agriculteurs ont en ce moment plus besoin de nos appuis, parce qu'il faut que nous reconnaissons que l'aide alimentaire ne peut pas continuer éternellement. Ce que nous allons vivre, c'est ce que nous allons produire. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet Restauration rapide de l'actif de production des vulnérables qui couvrira les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. Il est financé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. La FAO ne ménagera aucun effort pour essayer de mobiliser les ressources nécessaires et répondre aux besoins des populations, des ménages qui sont victimes des différentes aléas climatiques et autres, mais surtout aussi des effets du conflit armé. Le directeur régional de la production et de l'industrie animale DRPA de la région de Gao s'est réjoui de cette donation eu égard à l'urgence.
Parlons de l'inondation du 8 août dernier survenue à Ménaka. Le bilan est malheureusement de 5 morts, de 400 maisons détruites et de plus de 700 personnes sans abri. Les autorités régionales de Gao s'y sont rendues au chevet des sinistrés et ont présenté les condoléances du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et du peuple malien aux familles des disparus. Dresta Kone, correspondance. C'est la mare de Ménaka qui a débordé suite à une pluie qui a commencé dans la nuit du 7 au 8 août. Les populations des quartiers 3, Toulouf et Issakan ont été surprises dans leur sommeil par une vague d'eau. Le bilan est lourd, 5 morts, dont 3 enfants des mêmes pères et une femme et son enfant. Des dégâts matériels font état de 400 maisons écroulées et 750 personnes sans abri relogées dans les écoles de la ville. Avec l'armée, les femmes, avec l'aménagement, on a lutté, on a pu sauver ce qu'on a pu sauver. Et maintenant, l'autre action, on a mis en place une commission pour recenser les maisons endommagées, les personnes déplacées qu'on a transportées dans les écoles. Comme si cela ne suffisait pas, les forages d'adduction d'eau sont submergés et du coup impropres à la consommation. Une action d'urgence a été apportée à cet effet avec 103 cartons de produits de purification mis aux autorités communales. La seule solution présentement, c'est d'utiliser les kits qu'on venait d'amener. On a amené à peu près 99 purs et puis 4 aquatables. Et dans chaque carton d'aquatable, il y a à peu près 10 000 comprimés. Et dans chaque carton de pur, il y a 240 comprimés. Donc c'est pour purifier l'eau et puis rendre l'eau trouble, rendre ça clair. Et puis aussi de lutter contre les bactéries qui se trouvent dans l'eau. Le directeur des cabinets du gouverneur de Gao, dépêché à Ménaka par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a présenté les condoléances de la nation malienne aux populations de Ménaka. Le gouvernement du Mali mettra tout en œuvre pour apporter le soutien qui a toujours été le sien, pour vraiment secourir les populations. Parce que je suis là d'ailleurs dans ce cadre-là, au nom du gouvernement, je présente aux familles endeuillées toutes nos condoléances les plus attitrées. Des vivres, des nattes, des moustiquaires, des savons et des habits stationnés à Gao seront acheminés dans les 24 heures à Ménaka par l'aménagement. Le directeur des cabinets du gouverneur a remercié les forces armées maliennes, l'aménagement et son chef de bureau, dont le concours a permis de sauver certaines personnes. Et suite à ces inondations, le comité exécutif de l'Union des forces démocratiques, UFD, présente ses condoléances attristées aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'UFD réitère tout son soutien au président de la République et son gouvernement pour toute solution au retour de la quiétude à Ménaka. Le ministre du Développement rural a effectué lundi une visite sur le site des travaux d'aménagement de Touraba en zone office du Niger. Ces travaux financés à plus de 11 milliards de francs CFA au compte de l'UEMOA rencontrent des difficultés dans son exécution. Une occasion pour le ministre Treta, Boukari Treta, de faire un état des lieux avec les différents responsables afin de situer les responsabilités. Et c'est Kandesila qui nous en parle. En visitant le site du chantier de Touraba, situé au fin fond de Djabali, le ministre du Développement rural tenait à s'assurer du bon déroulement de ces travaux. Travaux qui se situent dans le cadre du projet de sécurité alimentaire de l'UEMOA. Le projet, qui a démarré en 2011, a connu des difficultés dans son exécution. Si les ouvrages principaux ont été réalisés, dont la prise d'eau commune de Kanjourou, les travaux du canal principal permettant d'irriguer les parcelles de Touraba n'ont pas été complètement bouclés. Cela, malgré la levée de l'obstacle posé par les populations de la localité qui s'étaient opposées à l'enlèvement des tuyaux permettant d'irriguer les hors-casiers. À ce jour, selon la mission de contrôle, les travaux sont exécutés à environ 60% pour près de 88% de délai consommé. Et la première tranche de 500 hectares devait être livrée le mois de juillet passé. Il n'est pas exclu que les difficultés liées à l'exécution de ce marché soient d'autres natures, liées d'abord
aux modalités de passation du marché lui-même, à la rigueur et à la transparence qui malheureusement n'ont pas été observées lors de la passation donc, de ce marché. Je vais effectuer une mission auprès de l'UEMOA, auprès du président de la commission de l'UEMOA, pour tirer avec l'UEMOA au clair ce qui se passe. Motif de satisfaction pour le ministre d'État et sans nul doute le volet réinstallation du projet. 3 villages ont été réinstallés, dont le village de Koromebougou dans la commune rurale de Sokolo. Décider donc de réaliser en leur faveur des infrastructures socio-économiques, logement, école, santé essentiellement. Ici, il y a même un marché. Et quand on voit ces maisons pour donc des populations pastorales qui sont habituées donc, comment dirais-je, aux paillotes, aux tentes, je pense que c'est un sacrifice qu'on doit saluer. C'est un effort du gouvernement qu'on doit saluer. En attendant que ces villages bénéficient de leurs parcelles, le ministre du Développement rural tient à tirer les choses au clair. Et une réunion s'est tenue dans ce sens avec les responsables du projet afin de situer toutes les responsabilités dans la gestion de ce projet. Je vous amène à présent en deuxième région, dans la capitale du Néguétan. Pendant ces vacances scolaires, les vestibules des maîtres coraniques sont très sollicités par les parents d'élèves qui envoient leurs enfants pour apprendre les rudiments du Saint-Coran, autre lieu fréquenté dans la ville par les enfants. C'est le centre socio-culturel Mère Maria Bernada. Dans ce centre, les jeunes développent leurs connaissances dans différents domaines d'activité. Koumba Sissé a sillonné la ville pour nous. À Koulikoro, les parents d'élèves mettent les vacances à profit pour faire apprendre à leurs enfants des valeurs socio-culturelles, éducatives et même religieuses. Pour ce faire, certains envoient les leurs au centre socio-culturel Mère Maria Bernada qui ne reçoit que 500 francs CFA et pour cela pendant 1 mois. Ici, des thèmes comme la solidarité, la politesse, l'hygiène corporelle et le code de la route sont dispensés aux enfants. Seulement à 1 semaine d'échange d'idées, les encadreurs constatent un changement positif de comportement. Ces 4 thèmes, ça les apprend à vivre de façon convenable dans la société. Voilà. Donc c'est un peu différent quand même du programme de formation dans les écoles pendant l'année scolaire. Je trouve qu'ils comprennent très bien puisque à chaque fois qu'on fait la causerie sur un thème, on voit l'impact de cette causerie la semaine qui suit. Ça se passe à merveille parce que j'apprends beaucoup de choses ici qui nous facilitent la vie. Autre endroit, autre réalité. Nous sommes chez Mahaman Maïga, maître coranique au Komananako. Chez lui, les enfants ont droit au rudiment du Saint-Coran. Les parents payent seulement 100 francs pour l'inscription et 100 francs chaque semaine. Je les fais apprendre la religion. Je leur dis comment faire la prière. Certains ont la compréhension facile et d'autres ne l'ont pas. J'utilise des notions pédagogiques pour les faire comprendre. Je demande aux parents d'amener leurs enfants à l'école coranique pendant les vacances pour apprendre au moins les sourates qu'ils doivent utiliser pour la prière. Cela fait 2 ans que je reçois des cours coraniques ici. J'ai appris beaucoup de sourates chez Karamoko. Chaque mercredi, mon frère et moi, nous amenons 100 francs chacun pour Karamoko. L'encadrement des enfants pendant les vacances est perçu comme une activité complémentaire. Toutefois, il convient de perpétuer cette initiative au grand bonheur des tout-petits. C'est l'amitié qui nous unit. Bonnes vacances les enfants. Visite des fidèles musulmans chez le shérif Mohamed Boué Aïdara. Objectif, saluer son combat mené tous les jours pour la religion musulmane et prier surtout pour le Mali. L'initiative est du Haut Conseil islamique du Mali. Qui était en présence de nombreux fidèles.
Et c'était à la résidence du shérif Mohamed Boué Aïdara, 6 à l'hippodrome. Visite des fidèles musulmans. Une initiative du Haut Conseil islamique du Mali. Saluer le combat du shérif et prier pour le Mali. Accompagnement des autorités politiques et administratives à l'endroit des quadruplés de 8 mois qui ont vu le jour le 24 juillet dernier au centre de santé de référence de la commune 6. La famille des bébés a reçu cet après-midi des dons et Koumba Nyameli était sur place. Sitan Sissako et Mohamed Touré sont les heureux parents de ces quadruplés, une fille et 3 garçons. Ces bébés ont vu le jour le 24 juillet dernier. Des quadruplés pour une famille moins aisée en cette période de conjoncture, toute chose qui n'est pas du tout facile. C'est pourquoi les autorités politiques et administratives ont manifesté leur soutien à l'endroit de cette famille, notamment la mairie de la commune 6, qui offre une parcelle et 200 000 francs CFA. Également la direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui donne une valise, des faits d'habillement, du lait, des biberons, des couches et du savon. Je remercie le bon Dieu. Ce n'est pas tous les temps qu'on va avoir la chance pour avoir 4 enfants ensemble. Nous sommes venus pour vraiment magnifier notre joie et le soutien indéfectible de notre gouvernement par rapport à cette famille. Il y aura un suivi parce que notre département même, c'est pas sa première fois de s'occuper des enfants triplés, quadruplés, c'est-à-dire dès que la naissance dépasse souvent la capacité, le pouvoir financier des parents, le ministère de la promotion de la femme est là pour venir en aide aux parents démunis. C'est un geste et un premier, les autres suivront. Geste salué par la famille des nouveau-nés. Je suis très ravi de recevoir ces dons. Donc au nom de la famille Touré, je remercie tous les donateurs. Après 20 jours sous observation, la maman et le bébé se portent bien. À noter également que Touré Sitan Sissako est à sa 2e maternité. Longue vie au bébé. Oui, longue vie aux bébés qui vont peut-être devenir de grands footballeurs. Ils pourront d'ailleurs jouer sur le nouveau terrain de football du cercle de Kati. L'œuvre est de la Fédération malienne de football. Le terrain a été réalisé à plus de 10 millions de francs CFA. L'inauguration du stade a eu lieu à Kati en présence de Al Jumatina. La ville garnison avait longtemps rêvé d'une infrastructure sportive digne de ce nom. Ce rêve est devenu une réalité. Kati a désormais son stade. Une énorme fierté, non seulement pour la population de Kati, mais aussi pour toute la deuxième région. La Ligue de Koulikoro est l'une des ligues aujourd'hui au Mali qui peut se targuer de qui a bénéficié du soutien et des apports des édifices de la FIFA et de la CAF. Koulikoro, actuellement, nous avons le centre technique national. Nous venons d'inaugurer il n'y a pas un mois le gazon synthétique. Et aujourd'hui, c'est le tour de Kati pendant près de 35 ans. Kati, quand on disait vous voulez jouer à Kati, c'était un problème parce que le sol était tellement dur que ceux qui ont joué dessus le savent. Dénommé Stade Vincent Traoré, le joyau est une œuvre de l'instance dirigeante de notre football qui ambitionne de doter de tous les pays des stades durant son mandat. Il est évident que vous aurez les meilleurs joueurs du monde. Les résultats ne seront pas satisfaisants sans une aire de jeu adéquate. Aujourd'hui, la ville de Kati peut se targuer de pouvoir abriter désormais, dans les meilleures conditions techniques et sécuritaires pour les joueurs, les différentes rencontres de football du fait de la disponibilité d'une pelouse aménagée dans les normes requises. L'aménagement aura coûté plus de 11 millions de francs CFA, entièrement financé par la Fédération malienne de football sur fonds propres. N'a-t-on pas dit quelque part, la raison d'être d'un homme sur terre, c'est l'action. Au nom du ministre des Sports, permettez-moi de vous adresser toutes nos félicitations. Ce projet-là concerne 4 terrains. Le terrain de Kati ici, le terrain de Kita, le terrain de Baraouli et le terrain de Mopti. Avec ces stades, le cercle de Kati peut désormais accueillir des rencontres d'envergure, notamment des matchs du championnat national.
Les programmes de l'ERTM continuent. La météo avec Balkissa Aïdara, le JT de formation aux environs de 21h30. Et demain, les éditions matinales seront une présentation de Mohamed Ouldemanouni. Je vous retrouve pour la grande édition et celle de 18h. Demain, grand merci à nos téléspectateurs de Walia Kambafeto Soulinta. C'est dans le cercle de Bafoulabé, région de Caille, et c'est au Mali. Bonsoir à tous.